Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est notre moment. C'est l'heure, c'est maintenant, c'est notre moment. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, installez-vous. Donc c'est notre moment, comme vous le savez. C'est un rendez-vous que nous avons depuis, je crois, ça fait déjà 1 an. On se retrouve régulièrement et c'est notre moment, c'est la lecture biblique, c'est la louange, c'est l'exhortation, c'est des jeux. En fait, c'est notre moment, quoi. Donc soyez le bienvenu, installez-vous tranquillement. Nous allons démarrer au quart de tour. Donc attachez vos ceintures et c'est parti. Seigneur, ton amour, nous voulons faire.
sa bonté, ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a ce matin quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. je veux louer, Louer, louer. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. je veux louer, La nuit. Je veux louer, louer, louer. Toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Toute dis la à vie. quelqu'un ce matin, quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. quand je pense à sa bonté, Il a fait pour moi. oui, quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. je veux sauter, Chanter, chanter. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. je veux danser, Danser, danser. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute et la encore nuit. une fois, quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa Il bonté, m'a libéré. quand je pense à la bonté de mon Ce qu'il a Dieu, fait pour moi. quand je pense à sa fidélité, libéré. je veux crier, Crier, crier. Toute la nuit. toute la nuit, Toute la nuit. toute la nuit, Toute la nuit. Hey, Toute la nuit. je veux louer, 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 louer. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Hey. Et c'est le bon emplacement pour une danse de louange. Quand je pense à quel point mon Dieu est bon, quand je pense à toute sa fidélité. David disait mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin je me souviens des bienfaits de mon Dieu et j'ai envie de danser, de louer, de célébrer. Quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. quand je pense à sa bonté, Ce qu'il a fait pour moi. quand je pense à sa bonté, Il m'a libéré. quand je pense à sa bonté envers moi, quand je pense à toute sa fidélité, quand je pense à quel point mon Jésus est bon, quand je pense à mon Dieu, Il m'a libéré. je veux chanter, Chanter, chanter. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. je veux louer, Je veux louer, louer, louer. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. toute la vie, Toute la vie. 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 toute ma vie, Toute ma 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 vie. Je veux célébrer mon Dieu, je veux louer mon Seigneur. Tu es bon, je veux louer, louer, louer toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Je veux louer, je veux louer, je veux louer, louer, louer toute la nuit, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Je veux louer, 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 louer. Le louer toute ma vie. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit : Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit : Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » 1 Samuel, chapitre 3, versets 6 à 11. Tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Et tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Non, tu n'es pas un Dieu qui dépend. Tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi seul, tu as tout ordonné. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité, tu règnes dans les cieux, car toi seul. Le seul nom que nous louons sans fin, et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. Mauvais moments, ton trône est aux cieux.
tu es. Le paume de Galade. Voici qui tu es. Et Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force. Voici qui tu es. Tu es ma joie. Voici qui tu es. Mon sauveur, mon guérisseur. Voici qui tu es. Voici qui tu es. Je sais 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 qui tu es. J'ai goûté et j'ai vu et je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Le Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Comment reconnaît-on un bon arbre? Réponse A. À la taille de ses racines. Réponse B. À ses bons fruits. Réponse C. À son joli feuillage. Allons en Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. La bonne réponse est la réponse B, à ses bons fruits. Question numéro 2. Qui sont ceux qui entreront dans le royaume des cieux? Réponse A. Ceux qui disent Seigneur. Réponse B. Ceux qui font des prières. Réponse C. Ceux qui font la volonté du Père. Allons en Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. La bonne réponse est la réponse C. Ceux qui font la volonté du Père. Question numéro 3. Que devons-nous avoir pour être agréables à Dieu? Réponse A. Le courage. Réponse B. La foi. Réponse C. La miséricorde. Allons en Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La bonne réponse est la réponse B, la foi. Question numéro 4. Quelle est la référence de ce verset? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Réponse A. Apocalypse 1, verset 8. Réponse B. Jean 1, verset 8. Réponse C. Apocalypse 22, verset 8. Allons en Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La bonne réponse est la réponse A. Apocalypse 1, verset 8. Question numéro 5. À quoi reconnaîtrons-nous les disciples de Jésus? Réponse A. À l'éloquence. Réponse B. À la qualité des miracles accomplis. Réponse C. À l'amour les uns pour les autres. Allons en Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La bonne réponse est la réponse C. À l'amour les uns pour les autres. C'est notre moment lecture biblique. L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison,
je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui montait. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » 1 Rois, chapitre 13, versets 8 à 22. C'est notre moment. Question. Monsieur, pensez-vous qu'il est possible d'entendre la voix de Dieu sans être prophète ou pasteur? Est-ce que Dieu peut te parler à toi? Le cri de mon cœur est bien sûr. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Mais c'est très rarement par une voix audible avec nos oreilles physiques. Dieu nous parle à tous de différentes manières. D'abord, Dieu nous parle tout le temps, ne serait-ce déjà que en regardant toute sa création. Dieu nous dit, « J'ai fait tout cela pour toi. » Au-delà de ça, Dieu nous parle par la bouche de ses serviteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs de la Bible et les pasteurs, bien sûr. À chaque prédication, Dieu te parle personnellement. Dieu nous parle aussi par la Bible. Ce livre n'est-il pas appelé la parole de Dieu? Quand donc tu lis la Bible, Dieu te parle en direct. Et tu t'apercevras que parfois, en lisant un chapitre, un verset que tu lis semble sortir du livre pour atterrir directement dans ton cœur. Eh bien là, Dieu vient de te parler personnellement. Et puis, n'oublie pas que Dieu est esprit, et il nous parle dans notre esprit, c'est-à-dire dans notre cœur, par une douce pensée ou par une pensée très forte et très prenante. Dieu nous parle aussi par des impressions. C'est comme un coup de tampon sur une lettre, mais là, il te marque quelque chose dans ton cœur. Et puis personnellement, Dieu me parle beaucoup par feu tricolore. Feu rouge, feu orange ou feu vert. Le rouge c'est « n'y va surtout pas ». Le vert c'est «
tu peux y aller sans problème. L'orange, c'est pas une interdiction, mais tu vas au-devant de dangers et de problèmes. Et puis, Dieu peut aussi nous parler quand nous prions par un dialogue intérieur. Je me suis vu me parlant à moi-même au sujet d'un problème. Je me suis posé des questions et en me répondant à moi-même, j'ai pu réaliser que c'était le Saint-Esprit qui me répondait, notamment par des versets bibliques. Maintenant, fais attention, parce qu'il faut apprendre à écouter. Parce que plus tu vas être attentif, plus tu vas devenir sensible à sa voix. Et puis fais quand même très attention, parce que Satan essaie toujours de se faire passer pour Dieu, parce qu'il veut te détourner de ton Créateur. Il va utiliser pour cela des pensées dans ta tête, ou même des rêves, qui seront plutôt d'ailleurs des cauchemars. Et puis il va t'envoyer des gens qui vont te dire des choses qui ne vont pas du tout dans l'Esprit de Dieu. Maintenant, pour ne pas te tromper, compare ce que tu reçois avec ce que dit la Bible et ce que te dit ton pasteur. Si ce que tu as reçu contredit l'un d'eux, ce que tu dis que Dieu t'a dit ne vient sûrement pas de lui. Et tout ce que te dit Dieu n'est jamais pour te troubler ou pour te faire peur. Voilà. Je te souhaite une excellente semaine à l'écoute de Dieu. C'est notre moment exhortation. Bonjour famille, bonjour Christine. Bonjour Sonia, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et toi? Je vais très bien. Alléluia. Je vais très bien. Et famille, nous croyons que vous allez bien aussi. Et d'ailleurs, nous le déclarons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous proclamons même que vous allez très bien. Amen. Amen. C'est le son qu'on veut entendre. Ça, c'est le son qu'on veut entendre. Gloire à Dieu. Voilà. Et en parlant de son, Sonia, tu vas me chanter un chant, tu vas nous chanter une louange, un son magnifique, merveilleux. Non, pas du tout. Ah, justement, nous allons parler aujourd'hui, nous allons voir le son du ciel. C'est le son du ciel. Parce que nous pouvons avoir plusieurs sons. Et actuellement, il y a plusieurs sons dans le monde. Mais il y a un son qui nous concerne à vous et à nous. Amen. C'est-à-dire le son du ciel. Alléluia. Et pour cela, nous allons déjà nous appuyer sur la parole de Dieu qui se trouve dans Apocalypse chapitre 3 verset 22. Alors, Apocalypse chapitre 3, verset 22, c'est la dernière phrase, en fait, qu'on retrouve, le dernier verset qui clôture chaque lettre qui est dans ce passage d'Apocalypse, dans le chapitre 3. L'Esprit a parlé à plusieurs églises, à l'église de Sardes ou Sardès, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie. Il a donné des recommandations, une exhortation, parfois un rappel à l'ordre. C'est ça. Et à la fin de chaque lettre, on a cette phrase qui nous dit que celui qui a des oreilles. Maintenant, j'espère que nous avons tous des oreilles ici, n'est-ce pas? Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Par rapport à ça, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Que celui qui a des oreilles entende. Donc, il y a entendre et entendre. C'est ça, parce que moi, si on lit derrière les phrases, derrière les lignes, on dirait plutôt que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, qu'il prête attention. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir, ou il y a même une différence entre entendre et écouter. Oui. Entendre, c'est que je reçois une information. L'écoute, c'est que je médite ce que j'ai reçu comme information, c'est que j'y pense, je me concentre dessus et j'essaie de comprendre. D'accord. Amen. Donc l'Esprit est en train d'insister après tout ce qu'il leur a dit aux églises et que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit. En d'autres termes, je dis ce que j'avais. Après, c'est à vous d'entendre ou de ne pas entendre. D'accord, ok. Donc, par rapport à ça, ça me fait me rappeler de quelqu'un, du jeune Samuel, qui avait entendu la voix de Dieu l'appeler. Il avait entendu, mais il ne savait pas quoi faire avec ce qu'il a entendu. Amen. On va le voir dans 1 Samuel justement. 1 Samuel chapitre 3. On va pas tout lire, on va lire un verset. Alors, on va commencer au verset 4. Samuel, on dit,
Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. D'accord. Donc Samuel entend plusieurs fois Dieu l'appeler. Il court vers Élie. Élie qui est son père, Élie qui est le prophète de l'époque, il va, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et plusieurs fois, il y va 3 fois. Après, Élie comprend. Il ne lui dit plus, je ne t'ai pas appelé. Il lui dit, cette fois, si tu entends la voix, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Par rapport à ça, je comprends, je me pose la question. Alors, il y a une manière, une façon d'écouter Dieu. Donc, je peux entendre sans reconnaître la voix qui m'appelle, c'est ça? Tout à fait, parce que Samuel entend la voix et Dieu l'appelle plusieurs fois, mais Dieu ne dit rien. Oui. Et quand Samuel dit, parle Seigneur, sous l'instruction ou le conseil d'Élie, quand il dit, parle Seigneur, car ton serviteur écoute, la Bible dit ceci, voici, la Bible dit, alors l'Éternel dit à Samuel. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je veux faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles, etc., etc. Donc, Dieu parle maintenant. Oui. Parce que Samuel a dit, j'écoute. Alors, je comprends que, quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'apprenne à écouter ce que Dieu dit. Il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un berger. Amen. Et Jésus nous a dit dans la parole que ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Oui. D'accord? On reconnaît la voix d'un berger. Samuel avait son berger. Samuel avait Élie. Et nous voyons aussi qu'il a obéi aussi à l'instruction qui lui a été donnée. Oui, parce que Élie, c'est un père pour lui. C'est son berger, c'est son père, c'est son mentor. Donc Samuel avait ce sentiment d'appartenance à Élie. C'est ce qu'on doit avoir vis-à-vis de notre berger. Oui. Pour il puisse nous apprendre en quelque sorte à écouter la voix de Dieu, il faut qu'on ait ce sentiment d'attachement, d'appartenance à notre berger, qu'on reconnaisse qu'il est la voix audible de Dieu pour ma vie. Amen. Oui. Que Dieu va me donner un son à travers mon homme de Dieu. Après, je peux écouter moi-même le son du ciel sans mon berger, je peux aussi l'écouter. Mais quand je ne suis pas encore habituée, comme Samuel, oui, j'ai besoin d'entendre le son du ciel à travers mon berger, à travers mon homme de Dieu. Exactement. Merci Seigneur pour notre homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et alors, nous avons aussi entendu qu'il faut qu'on entende un son du ciel et qu'il y ait aussi un son qui émane de nous vers le trône de la grâce. Est-ce que ça veut dire que je dois chanter, Sonia? Pas forcément. Alors, pas forcément. Le son, c'est pas forcément chanter ou voilà. On peut faire monter un son à travers plusieurs choses. Par contre, je voudrais revenir sur un point. Quand on parlait d'appartenance à notre berger, c'est qu'aujourd'hui, on est face à plusieurs choses sur les réseaux sociaux. On entend plusieurs sons, plusieurs prédications, des prophètes, des grands hommes de Dieu, influents, tout ça. On est entre tout ça. On écoute tout ça. On prend de notre homme de Dieu, on écoute aussi un homme de Dieu qu'on aime beaucoup, qu'on affectionne bien, qu'on écoute tout le temps. Mais il faut qu'on reconnaisse d'où la voix de Dieu vient pour nous. Amen. Parce que la voix de mon homme de Dieu peut être en désaccord avec la voix d'un pasteur ou d'un autre prédicateur que j'aime écouter. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que c'est important d'être attaché à mon homme, de reconnaître qui est mon berger, où est ma maison, d'où je viens et à quel endroit j'appartiens. D'accord. Il va falloir quand même que tu me répondes si je dois chanter ou pas. Mais en attendant, je viens de me rappeler de 2 prophètes. Il y avait un jeune prophète et un vieux prophète. Et il y avait un vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu l'avait parlé et lui avait donné une instruction, celui d'aller dans une ville, de ne pas boire, de ne pas manger. Mais le vieux prophète a trompé le jeune prophète parce que je pense, à mon avis, qu'il se disait, c'est le prophète, il est un ancien, il a l'habitude d'écouter, mais sauf que
ce n'était pas, c'était une ruse. Exactement. Et ce qui est impressionnant là, c'est que, même nous, face à ça, je m'imagine dans la situation, le vieux prophète lui dit, un ange du Seigneur m'est apparu, il m'a dit ceci. Waouh! Je me dis, ok. Et ça paraissait spirituel. C'est l'ange du Seigneur, c'est Dieu qui lui a parlé. Et en plus, un prophète. Moi, je suis qu'un jeune. Lui, il est habitué à entendre la voix de Dieu. Tu vois, c'est le piège, en fait, quand on est attaché à plusieurs endroits, à plusieurs onctions, à plusieurs voix. On peut être perdu dans tout ça. C'est pour ça que c'est important de garder. Quand j'ai du mal, moi, à entendre la voix de Dieu par moi-même, j'écoute la voix de Dieu à travers mon homme de Dieu. Ça, c'est ma sécurité. D'accord. Alors, il faut que je sois attachée à mon homme de Dieu et que j'apprenne à obéir parce que c'est mon homme de Dieu qui va me former. Il va exercer mon oreille à entendre le son du ciel. Alléluia. Mais maintenant, on revient à ta question, c'est ça. Est-ce que je dois chanter? Alors, le son du ciel, Christine veut faire monter un son à travers forcément un chant. Non, tu n'es pas obligé de chanter pour faire monter un son qui est agréable à Dieu. On n'est pas obligé de chanter. Mes larmes ont un son. Amen. Tu sais, ça me fait penser à la création. Au commencement, la terre était en forme vide et tout, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière fut. Dieu a fait. Il a émis un son. Il a dit, oui. Il a émis un son. Il a émis un son. Et c'est ce son-là qui soutient jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Il a émis ce son et ce son tient jusqu'aujourd'hui. Je peux lever juste les mains, c'est un son. Amen. Oui. Je peux applaudir, acclamer le Seigneur, je peux dire gloire à Dieu, je peux dire des louanges, c'est un son qui est agréable à Dieu. Mais parfois, mes pleurs ou mes lamentations, je peux croire que Dieu va m'écouter parce que je me lamente, parce que je suis triste, parce que je pleure. Ça peut être un son qui est agréable à Dieu. Pas forcément. Le son qui est agréable à Dieu, c'est le son qui montre à Dieu qui il est. Oui. Donc dans Anne que tu aimes bien, c'est ça. Tu aimes beaucoup Anne. Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette femme. Nous voyons que Anne, elle a murmuré, elle a déversé son cœur devant la présence de Dieu. C'est ça. Elle a déversé son cœur parce que Anne voulait un enfant. Amen. Elle voulait un enfant. Donc, elle a fait monter un son. D'accord, c'est normal quand une femme veut un enfant qu'on attend depuis longtemps. Il y a la tristesse qui arrive, il y a le découragement. Amen. Et chaque année, elle montait au temple. Mais qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? La différence qui s'est faite, c'est que Anne a dit au Seigneur, si tu me donnes cette fois, tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour qu'il te serve. Donc Dieu a reconnu un son là qui était intéressant. Elle reconnaît ma gloire. Elle reconnaît que je suis Dieu, que je peux tout. Elle ne s'arrête pas sur sa douleur. Elle ne s'arrête pas sur sa tristesse, mais elle va au-delà. Et à ce moment-là, le son devient intéressant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors famille, je ne sais pas si vous avez été bénis comme moi. Nous avons appris tout ce que nous avons appris, c'est-à-dire à savoir s'attacher à notre homme de Dieu, à obéir. Voilà. La foi audible de Dieu à travers notre berger. C'est ça. Et vous n'avez pas besoin de chanter comme moi. Juste déversons notre cœur devant la présence de Dieu. Amen. Et de plus en plus, notre oreille sera exercée à écouter le son du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va prier. Oui. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur Père éternel. Nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, que tu nous aides à entendre ta voix, à reconnaître parmi plusieurs voix le son du ciel. Seigneur, exerce-nous, aide-nous, Seigneur Dieu, à entendre un son du ciel, à écouter ce son, à suivre ce son, à obéir à ce son, Amen. Seigneur Dieu, et à marcher avec ce son. Dans le nom de Jésus, dans cette saison, Seigneur Dieu, nous voulons, nous désirons, nous appelons un son du ciel dans le nom de Jésus. Amen. Okababa konte kere shinta kababa kote. Onde kere shinta kababa kote kere shinta kaba. Okababa konte kere shinta kababa kota. Okababa kote kere shinta kaba. Alléluia, Seigneur. Maintenant, nous allons faire une prière de confession. Nous allons dire ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta parole. Ta parole. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette parole. Que cette parole est tombée
tomber dans un bon terrain. dans un bon terrain. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que parce que je ne vais pas permettre je ne vais pas permettre au diable au diable de venir de venir et de voler et de voler cette parole. cette parole. Cette parole, Cette parole, je vais la mettre je vais la mettre en application. en application Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. je déclare Je déclare que ce que j'entends, que ce que j'entends, c'est un son du ciel. c'est un son du ciel. Je ne me laisse pas Je ne me laisse pas influencer influencer par d'autres sources par d'autres sources que la parole de Dieu. que la parole de Dieu. La parole de Dieu La parole de Dieu est le son est le son qu'il me faut. qu'il me faut. Je déclare Je déclare dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que le son du ciel, que le son du ciel, c'est la parole de Dieu. c'est la parole de Dieu. La Bible La Bible est la parole de Dieu. est la parole de Dieu. Et je déclare Et je déclare dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que tout ce qui est écrit que tout ce qui est écrit dans cette parole, dans cette parole, tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit dans ce livre, dans ce livre, c'est ce son c'est ce son qui m'influence qui m'influence et que je dois et que je dois mettre en application. mettre en application. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que parce que les autres sources les autres sources ne sont pas dignes ne sont pas dignes de confiance. de confiance. Seule ta parole Seule ta parole est la vérité. est la vérité. Je déclare Je déclare dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus que je reste que je reste focalisé, focalisé, je reste je reste concentré, concentré, je reste je reste attentif attentif à ce son à ce son qui vient de toi. qui vient de toi. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que parce que je réponds je réponds par la foi par la foi à ce son. à ce son. Le son Le son que moi que moi j'aimais, j'aimais, c'est la foi. c'est la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Ma foi Ma foi me permet me permet d'obtenir d'obtenir tout ce que tu dis, tout ce que tu dis, tout ce que tu promets tout ce que tu promets dans ta parole. dans ta parole. Merci Seigneur, Merci Seigneur, parce que parce que je suis je suis rempli rempli de foi. de foi. Je suis rempli rempli de foi. de foi. Je suis rempli de foi. de foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Korabara kente yeso koramantos hidianto sokorabara shanteke torabara kente boro shente ke yesa hoborabara kanda yeso koro shente yesaya hito korabara kente yeso koroboro shente yesaya hanto boro shanta yesanto shereke. Éternel, tu es grand. Seigneur notre Dieu, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Nous reconnaissons ta grandeur et ta magnificence. Seigneur, tu es bon envers ceux que tu aimes. Seigneur, tu es bon envers celui que tu appelles. Et Seigneur, tu désires, nous dis-tu, nous faire entendre ta voix. Voilà pourquoi tu nous as donné un berger. Seigneur, je voudrais te dire merci pour notre berger. Merci, Seigneur mon Dieu, pour l'ange que tu as mis sur Paris. Et que Seigneur qui est venu parler à l'église de Paris. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs à travers notre homme de Dieu. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix. La parole qui nous est annoncée chaque dimanche. La parole qui nous est apportée chaque fois. Vient de toi. Seigneur, aide-nous à honorer ta parole, à honorer l'homme de Dieu que tu nous as donné, afin que, Seigneur, nous puissions être bénis par la parole qu'il reçoit. Seigneur, je te dis merci, parce que ce son qui sort de lui est un son du ciel. C'est un son du ciel, c'est ta façon de faire. C'est ta parole, Seigneur. Aide-nous à honorer ta parole, à avoir de la déférence vers ta parole, Seigneur. Amen. Seigneur, à l'honorer, à la pratiquer, à la respecter, Seigneur.
Que nous puissions avoir aucune familiarité avec cette parole, parce que c'est le son du ciel. C'est le son du ciel. Aide-nous à nous attacher, à être des hommes et des femmes attachés à notre homme de Dieu. Attachés à notre homme de Dieu, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner, être arrosés comme tu veux nous arroser, arroser la terre que nous sommes, Seigneur. Éternel, cette connexion entre nous et notre homme de Dieu, qu'elle soit forte et intense. Qu'elle soit forte et intense. Que rien ne puisse se mettre entre lui et nous. Parce que Seigneur, c'est ta voix pour nos vies. Merci, Papa. Merci parce que nous entendons, nous te faisons entendre un son aussi qui vient de nous. Et ce son, c'est un son de foi. Nous avons foi en ta parole. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons que tu nous aimes et que Seigneur, tu veux le meilleur pour nous. Et Seigneur mon Dieu, nous te faisons confiance. Quelle que soit la situation que nous nous trouvons aujourd'hui, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Parce que c'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as appelés selon ton dessein. Et ta parole, elle dit que ce sont des choses que les yeux n'ont point vues et que les oreilles n'ont point entendues, que tu réserves à ceux qui t'aiment. Et Seigneur, nous t'aimons. Et Seigneur, nous croyons que le meilleur est devant nous. Le pire est derrière nous, le meilleur est devant nous. Et nous croyons, Seigneur, que ce qui n'est pas possible aujourd'hui, le sera demain. Parce que tu n'as pas changé. Tu opères encore des miracles. Tu restaures, Seigneur. Tu restaures des familles. Tu restaures des vies, Seigneur. Parce que c'est ton ministère, Seigneur, à porter la vie. Et Seigneur, merci parce que aussi, nous recevons de cette vie-là et nous la transmettons autour de nous. Nous ne la gardons pas pour nous. Nous la transmettons dans nos GF. Nous la transmettons dans nos maisons. Nous la transmettons dans nos familles. La vie de Dieu à l'intérieur de nous. Parce que nous avons une relation intime avec toi. Et nous sommes nourris constamment par notre berger auquel nous sommes attachés. Merci, Papa, pour cette exhortation ce soir, parce qu'elle nous a rappelé à l'essentiel. Et Seigneur, je te dis merci parce que ça encore, c'est l'expression même de ton amour. Nous rappeler ce qui est important, que nous devons avoir un son du ciel dans notre vie. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le moment de prier pour nos hôtes et nos hôtesses. Ya baba sheko ya mama konte kababa koye. Yune mono fanchini ya mama konte keye. Wasa mama konte ke bebo sheke. Wasa bamba lambale konte kaye ne koye se kaye. Seigneur, nous élevons nos hôtes ce soir devant ton trône. Nous les bénissons en ton nom. Et nous déclarons, ils sont bénis. Ils sont bénis à leur départ. Et ils sont bénis à leur arrivée. Et Seigneur, selon ta parole, qui dit, Seigneur, en Deutéronome 10:12, maintenant, secteur 12, que demande l'Éternel ton Dieu? Sinon, que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. Et nous prions, Seigneur Dieu, que chaque hôte puisse te servir de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est ce que tu veux pour chacun. Voilà pourquoi nous les exposons devant ta face ce soir. Et nous déclarons dans le nom de Jésus, là où l'ennemi a voulu mettre de mauvais désirs, que ces mauvais désirs puissent être retournés en bon désir. Que le désir de leur cœur soit pour te servir, pour t'aimer, Seigneur Dieu, pour te louer, pour t'adorer. Qu'ils puissent rechercher ta face cette année, qu'ils puissent rechercher ta face, qu'ils aient une faim et soif comme jamais auparavant, comme jamais auparavant. Au nom puissant de Jésus, nous renversons les forteresses maintenant dans leur
cœur dans le nom puissant de Jésus. Et nous les libérons pour pouvoir te servir. Nous les libérons dans le nom de Jésus. Et qu'un amour puisse grandir. Un amour puisse grandir dans leur cœur pour Père, afin que leur maison soit imprégnée de ta parole. Qu'ils aient une faim, une soif, Seigneur, telle qu'ils puissent rechercher ta parole cette année dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Anne se leva après que l'on ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 15. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, oh, 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 car ils veulent m'empêcher d'avancer. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, oh, 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 car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Oui, je sais, Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Et avec toi, je me lèverai avec foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Oh, lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, et tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, mais j'ai un Dieu plus grand qu'eux, car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Envers et contre tout, j'en ai foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Et quand je dirai,
dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. Oh, et quand je dirai, oh, la mer s'ouvrira et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, la mer s'ouvrira et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Je le déclare avec foi. Et quand je dirai, oh, la mer s'ouvrira, et je déclare que je passerai. Et quand je dirai, et je passerai en sautant et dansant de joie. Alors je saute dans la présence du roi. Dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je crie dans la présence du roi. Oh, alors je swing dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Et ce matin avec joie je crie. Alors je crie dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. 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 Dans la présence. Je suis libre dans la présence du roi. Dans la présence. Je suis fort dans la présence du roi. Dans la présence. Il y a la joie dans la présence du roi. Dans la présence. La victoire dans la présence du roi. Dans la présence du roi. Dans la présence du roi. Merci d'avoir participé à C'est notre moment. Très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.